Donc si vous êtes débutant et que vous avez besoin de connaître la tenue de la donne, c'est très très important, parce qu'on peut se dire, il suffit de prendre le jeu dans la main et puis c'est tout. En réalité, bien sûr que c'est vrai, il faut tenir le jeu dans la main, mais il faut le tenir d'une certaine manière pour que le jeu puisse fournir tout ce qu'on aura besoin dans la carte magie, avec toutes les techniques qui y sont attenantes. Donc le jeu est légèrement biseauté dans la main, de cette façon. Et un des entraînements, c'est de pouvoir pousser avec le pouce. N'oublions pas que je suis gaucher, donc je tiens le jeu en main droite. Un droitier tiendrait le jeu de cette manière et donnerait les cartes avec la main droite. Moi, comme je suis gaucher, je fais l'inverse. Donc l'idée, c'est de pouvoir pousser les cartes une par une et ensuite les donner sur la table. Mais ce qui compte là, pour l'instant, c'est la position de la donne. Et si on tient, si on chanfreine comme il faut le paquet, en fait, pour le chanfreiner, on doit pouvoir mettre les 3 doigts à l'intérieur. Et vous voyez qu'il y a juste un tout petit peu des doigts qui dépassent, les 3 derniers doigts. Donc on doit pouvoir chanfreiner pour que les cartes viennent une par une. Et ça, jusqu'à la fin. C'est-à-dire que petit à petit, les doigts se recroquevillent légèrement pour que le chanfrein fasse que les cartes viennent une par une et non pas par paquet. Donc il faut vous entraîner à faire ce genre de choses. Tout un jeu de 52 cartes. Ça, c'est en gros la position de la donne, qui donne donc ce qu'on voit de face et de côté. Et légèrement biseauté, les cartes ne sont pas plans comme ça, mais légèrement incurvées. Ensuite, la tenue Beadle. C'est de l'inventeur qui s'appelle Beadle, on l'aurait parié. La tenue est simplement la main gauche pour moi, droite pour vous si vous êtes droitier. Le pouce est derrière et les 3 doigts sont en avant. Et quand on veut tenir le jeu en Beadle, on va prendre carrément avec la main gauche le jeu de cette façon. Et là, on tient le jeu en Beadle. Position Beadle, c'est ça. Et là, quand on est en prise Beadle, c'est ça. Merci de votre attention. Alors, la levée double, je vous montre tout de suite ce que ça donne. On prend, par exemple, le valet de pique, on le pose sur la table, et si on le frotte comme il faut, il se change magiquement en as de cœur. C'est génial, hein? Alors, je vous explique comment ça se passe. C'est assez simple de comprendre le processus, bien évidemment. Mais par contre, il faut bien travailler la technique de façon à ce que les 2 cartes, puisqu'il s'agit bien sûr de 2 cartes, restent ensemble. Alors voilà le principe, on monte une carte, en fait il y en a 2, il y en a une cachée dessous. Et donc c'est tout l'art de bien concilier les 2 cartes. Alors, comment ça se passe? On mêle les 2 techniques, enfin les 2 tenues de base qu'on a vues au début, la position de la donne, la position du Beadle. On effeuille les cartes à l'arrière jusqu'à temps d'arriver à 2 cartes. C'est très simple de voir quand il y en a 2. Il suffit juste d'avoir le jeu devant soi de façon à voir les cartes comme ça. Ensuite, on garde un break au petit doigt gauche, à l'auriculaire gauche, pour les droitiers bien évidemment. Ensuite, le pouce gauche vient sur le jeu pour maintenir les 2 cartes afin qu'elles restent parfaitement égalisées. Ensuite, le pouce droit va au milieu, jusqu'au milieu. Alors le milieu facile à repérer, il y a un petit cœur, donc c'est très simple. Ensuite, le bout du pouce et le bout des doigts viennent sur la bordure blanche. On incurve légèrement les 2 cartes afin qu'elles restent parfaitement égalisées. On retourne le poignet, uniquement le poignet, parce que si on retourne les doigts, ça peut être très embêtant. Donc, ne pas bouger les doigts, on retourne le poignet, on voit la carte. Maintenant, on pivote légèrement le poignet gauche afin qu'il y ait moins de course pour pouvoir retourner les 2 cartes, c'est bien plus simple. On pousse la première carte et la première carte uniquement, on la frotte, vous faites un geste magique, enfin bref, vous faites ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait la formule magique qui agisse pour que la carte se change. Merveilleux, quoi. Une technique fondamentale de base encore. Là, par exemple, on a besoin de faire descendre le 5 de carreau qui est dessus, sous le jeu. On fait un break de la carte du dessus. On amorce
un sous-coupage, si on peut dire, d'une partie inférieure, qu'on ramène sur le break, puis on coupe au break, et ensuite on rétablit en mettant la partie qui était en main droite. Ça a pour but d'avoir ramené la carte du dessus-dessous. Si on voulait faire une double coupe du dessous-dessus, on ferait exactement la même chose, à savoir, on bouclerait la carte inférieure avec le médius, on reprendrait en middle le break, puis maintenant on lèverait une partie supérieure, on ramènerait l'ensemble et on recoupe. Ce qui fait que la carte du dessous revient dessus. Ceci est la double coupe. Le comptage Helmsley, une technique polyvalente. Je vous montre tout de suite ce que ça fait. J'ai en fait 4 cartes, 4 dos. Et en fait, vous n'allez pas le croire, mais je n'ai que 3 dos et une face. Donc là, en fait, le principe, c'est de montrer 2 fois, en l'occurrence là, c'est des dos, 2 fois le même dos. Alors on verra après avec les faces, vous allez comprendre tout de suite. Mais là, on n'a que 3 dos, forcément. Donc, je vous explique le principe. La carte à cacher sera toujours en 3e position à compter du dessus. Le pouce gauche décale la première carte vers la gauche. La tenue du paquet est bien sûr en position de la donne, entre index, creux de la main et pouce dessus, ce qui nous permet de décaler très simplement et très facilement la carte du dessus. Ensuite, les 3 doigts s'écartent légèrement afin que les doigts de la main droite viennent chercher les 3 cartes du dessous. On sépare les 2 mains, puis on pousse 2 cartes communes en poussant avec le pouce droit. Ça vient tout seul. Vous essayez, vous allez voir, ça marche assez facilement. On pousse, il y a 2 cartes, donc la carte à cacher qui est ici, là, le roi de carreau, là, dans notre exemple. Voilà. Maintenant, la carte qui est toute seule en main gauche, là, vous allez la mettre sous les doigts droits. Ensuite, le pouce gauche vient par-dessus chercher les 2 cartes. Donc c'est là où il faut faire attention, parce que si ça bat, on va voir le roi de carreau. Donc bien égalisé, on prend les 2 cartes du dessus, qu'on remet immédiatement en position de la donne égalisée. Puis, on va chercher la première carte de la main droite qu'on met en main gauche et la suivante. Voilà. Et donc, quand vous venez de faire un Helmsley, la carte passe de cette position-là à 3e à compter du dessus à dernière. Donc, c'est ce que ça fait. Donc, face en l'air, voilà ce que ça donne. Donc, vous avez le roi de carreau en premier. Et si je vous fais un comptage Helmsley, vous allez voir 1, 2, 3 et 4 cartes. Vous allez revoir 2 fois le roi de carreau. C'est pour ça que face en bas, c'est bien, on ne les voit pas. Mais ça permet de faire beaucoup, beaucoup de choses. Alors une fausse coupe qui est devenue un classique consiste, évidemment on a par exemple dessus le 3 de cœur, dessous le valet de carreau, on coupe, et ensuite quand on regarde, ça n'a pas bougé. La technique est très simple, on prend le paquet en middle, on soulève la partie supérieure, on la reprend avec la fourche du pouce et de l'index, on tac, on laisse tomber, on reprend, on repose. Une autre technique que Garcia faisait consiste à faire exactement la même chose. On prend une partie, on met l'autre, et en réalité, rien n'a bougé. En fait, on prend de cette manière, mais en réalité, on prend la partie inférieure alors que l'index continue de circuler, comme on vient de voir. On remet l'index au même endroit. Et voilà. Une dernière consiste, il faudrait que, voilà, on va faire 3 paquets. Et ensuite, on reprend les paquets comme ça. Toujours, rien n'a bougé. Pourquoi? Parce qu'on a pris petit paquet, petit paquet, petit paquet, puis on commence par la partie inférieure, qu'on fait glisser dans la main. On remet par-dessus, donc
rien n'a bougé. Alors, je vous montre tout de suite ce qu'on peut faire avec ça. Je mélange, et vous n'allez pas le croire, mais pourtant toutes mes cartes sont séparées rouge-noir. C'est bien, hein? Alors, je vous montre. Faux mélange par coupe, triple coupe, voilà comment ça se passe. On commence en main droite en position du bidole. L'index va enfin faire un petit peu de travail, va couper une partie supérieure qui est reprise et j'ai oublié de dire légèrement décalée vers la gauche. Ce paquet va être repris par la main gauche, par la fourche, vous voyez que ça, comme on dit le pistolet comme ça, par la fourche de l'index et du pouce. Ce paquet est remis immédiatement en position de la donne. Ensuite, la main droite vient par l'avant, très important par l'avant mais pas par-dessus, parce que si on revient par-dessus, on peut faire un break, mettre, vous voyez, la chair entre les deux paquets, ça c'est pas bien. Donc, par devant, on revient afin d'éliminer un break éventuel. Donc, par contre, on a le break autorisé à l'arrière. Ensuite, on sous-coupe un paquet à l'arrière, comme ça, un petit paquet, qu'on met dessus. Ensuite, on peut soulever la main droite, donc c'est très facile parce qu'on avait un break. On soulève le paquet de la main droite, on le met sur la table, on vient chercher avec la main droite le paquet qui est en position de la donne et on le met par-dessus. Et je montre de nouveau que bien sûr, ça n'a pas mélangé. Alors ce qu'on peut faire aussi, parce que c'est très très bien, on peut faire plein de choses, on dit que le jeu est mélangé, ce qui est le cas. Un spectateur choisit une carte au hasard au trèfle, alors pour l'instant je ne l'ai pas vu mais bon, peu importe. Et on dit, allez-y, vous remettez votre carte. Voilà, je la remonte un petit coup, hein, ça ne mange pas de pain. Un trèfle, et je la perds dans le jeu. Et en fait, bah non, elle n'est pas perdue parce qu'elle est contrôlée dessus. Donc la triple coupe peut vous servir de faux mélange total, hein, oui, et aussi de contrôle. Alors c'est la même chose, je vous explique mais très rapidement. Donc la carte choisie est dans la main pour l'instant du spectateur. On fait la même chose, c'est-à-dire qu'on prend un paquet, on le remet en main gauche, et c'est sur ce paquet en main gauche qu'on va remettre la carte choisie. On la remonte parce que c'est toujours bien de remontrer une carte choisie pour que le spectateur s'en souvienne bien. Ensuite, on fait la même chose, break, on se coupe un petit paquet, on le met dessus, on coupe sur la table, on remet l'autre partie par-dessus et la carte est bien sûr contrôlée sur le dessus du jeu. Une technique très intéressante qui était utilisée par les tricheurs il y a plusieurs décennies, qui consistait à pouvoir faire une coupe du tricheur, parce que ça s'appelait comme ça, mais on pouvait la faire d'une main. À savoir, on montre que le dessus, il n'y a rien, bien sûr, dessous, il n'y a rien. Ensuite, on coupe, et sur sa coupe, on tombe sur un as. Pas d'as, pas d'as, on coupe, as. Et comment ça fonctionne? Bah, en fait, c'est très simple. On a bien sûr intercalé des cartes quelconques avec les as. Au départ, on a une carte quelconque, un as, une carte quelconque, un as, etc. On montre pas d'as dessus. On lève la partie supérieure. Et quand la partie est levée, on va la laisser tomber, mais en ramenant l'index sur la partie qu'on vient de lever. Ce qui fait que tout va tomber, sauf la carte qu'on retient. Et donc, ça libère la carte quelconque pour montrer le premier as. On replace la partie dessus, on donne l'impression qu'on coupe, comme si on avait coupé et rétabli la coupe. Et ensuite, même chose, on lève, on laisse tomber, et on produit un deuxième as. Ça, c'est vraiment la base même de la coupe du tricheur, classique, mais qui est très efficace dans le cadre d'un tour. Et dernière fois, même chose. On peut évidemment faire la même chose, mais sur la face. On a mis une carte quelconque, et là on coupe, et il apparaît le quatrième as. Alors, une autre technique de petit paquet, je vous montre l'effet immédiatement. Donc, on a 4 rois de cœur. Et on ne fait pas du tout, parce qu'on a un roi de cœur et 3 cartes quelconques.
Donc ça, c'est très intéressant, très facile aussi. On va remettre le roi de cœur dessous. C'est donc la carte du dessous qu'on va montrer 4 fois. Alors, c'est juste ça en fait. C'est ça, c'est tout. Alors, on monte le roi de cœur. On retourne le poignet paume en bas. Donc, vous noterez qu'on est en position du biddle, bien évidemment. Ensuite, on pèle la carte du dessus avec le pouce gauche qu'on met en position de la donne. Puis, on remonte le paquet de la main droite. On pèle la carte du dessus. On remonte le paquet de la main droite, on pèle la carte du dessus et enfin la dernière qu'on peut mettre dessus ou dessous. Donc vous donnez l'illusion de montrer 4 cartes identiques alors qu'en fait on n'a qu'une seule. Voilà, fallait y penser. Un peu de mentalisme à présent. Je vais commencer par faire une prédiction. Je lis dans votre pensée, ça y est. Bon. Et je pense que j'ai reçu quelque chose. Je ne vous montre pas tout de suite. Hein. C'est justement le but d'une prédiction. Et je la laisse là. Bien en vue. Maintenant, ce que je vais vous demander, je vais effeuiller les cartes comme ça et vous allez me dire stop quand vous voulez. Stop ici. Regardez votre carte. Vous vous en souviendrez bien, hein, c'est important. Et je la perds dans le jeu. C'est net, hein. Quel était le nom de votre carte? Vous n'allez pas le croire. Mais ma prédiction, justement, c'était ça. Hein? C'est fort, hein? Ben voilà. Donc, voilà comment ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Donc, on va prendre la même carte. Hein, ça sera plus simple. Et donc, c'est le forçage hindou. Alors, le forçage hindou, vous prenez n'importe quelle carte du dessous. Hein, et voilà comment ça fonctionne. On prend des petits paquets du dessus. Mais bien sûr, jamais du dessous. C'est pour ça que la carte du dessous restera toujours dessous. Et on prend encore des petits paquets du dessus comme ça. Hein, je vous montre ça, mais en fait, ça sert à rien. Donc, vous dites stop quand vous voulez. Le spectateur dit stop. Et là, on montre comme ça. Et on voit la carte, bien sûr, à forcer qu'on a écrit avant. Alors, ce qui est important à noter, bien sûr, c'est que l'illusion est très importante à ce niveau-là. Ici, c'est comme si on venait, là je vais lâcher le break c'est comme si on venait de faire ça, donc on ouvrait là où le spectateur avait dit stop. Hein, voilà, ça c'est les petits trucs en plus que vous avez le droit aujourd'hui. On vient de faire choisir une carte à un spectateur. Il se trouve que la carte qu'il a choisie est l'as de pique. On fait un mélange hindou en attendant le stop du spectateur. Mettons, il dit stop ici. Donc on fait placer sa carte à son stop. Et ensuite, on continue de mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, on a quand même contrôlé la carte dessus. Ça fonctionne très simplement. Carte choisie sur la table. On fait un peu le mélange hindou. Au stop, là je vais relever pour qu'on puisse voir par en dessous. Je prends un petit paquet avec l'as de pique, puis je mélange les cartes du dessus. Alors de deux choses l'une, où je vais jusqu'à temps que je n'ai plus de cartes dessus et je termine, à ce moment-là l'as de pique sera dessus, ou encore stop du spectateur. Même chose, on fait carte du dessus, et quand on veut on laisse tomber, on coupe, on pose. Et maintenant, on a contrôlé l'as de pique, en l'occurrence, sur le paquet. On peut également s'en servir comme forçage. À ce moment-là, on aurait l'as de pique dessus, qui n'a pas encore été choisi. On pèle l'as de pique, on le garde avec un break dessous, tout en faisant le mouvement classique hindou. Au stop du spectateur, on abandonne la carte en lui disant « Ici, stop, très bien, vous pouvez prendre votre carte. » Évidemment, on vient de lui forcer l'as de pique. Alors maintenant, la boucle. Une technique qui vous permet un petit peu de jongler, parce que comme ça, on a vu pour passer une carte du dessus-dessous. Maintenant, on va voir l'inverse. Il faut faire passer une carte du dessous dessus. Alors, le 7 de carreau est sous le jeu. Voilà comment je vous montre une fois. Et là, le 7 de carreau est dessus. Alors,
le 7 de carreau, je le remets dessous pour l'exemple. Vous bouclez la carte inférieure. Alors comment on boucle une carte inférieure? Voilà une très bonne question. Le jeu est tenu encore une fois en position de la donne. Là, il faut que vous teniez fermement entre l'index, le creux de la main et le pouce dessus afin de pouvoir enlever, comme dans l'Hemsley, les 3 doigts. Maintenant, le majeur gauche vient se loger, je vais le faire comme ça, vient se loger sous le paquet à plat, afin de boucler légèrement. Il ne faut pas boucler comme ça, parce que si on boucle comme ça, hop, le jeu s'en va, ça c'est normal. Donc on boucle légèrement la carte inférieure. Ensuite, la main droite en middle vient récupérer ce break, puisque c'est une boucle, c'est un break, vient récupérer cette carte. Ensuite, on égalise. Et maintenant, on va terminer en fait le mouvement qu'on a déjà vu plus haut, c'est la triple coupe. On coupe un paquet avec l'index droit, repris avec la main gauche. Ensuite, on remet cette carte sur le paquet de la main gauche. On secoupe un petit paquet dessous, on le met dessus. On coupe le paquet au break sur la table, l'autre partie par-dessus, et votre 7 de carreau est remonté sur le jeu. On imagine que j'ai du public en face de moi, ce qui n'est pas le cas là, mais vous allez très bien pouvoir imaginer, je le sens, j'en suis sûr. Donc je fais choisir une carte librement, que je ne connais pas, je la montre. Donc là, je ne sais pas comment on peut la voir, voilà, maintenant on la voit. Parfait. Je fais replacer la carte n'importe où, disons ici. Et la carte est perdue dans le jeu. Pour la retrouver, il suffit simplement de faire ce mouvement. On peut se demander à quoi ça sert, mais en fait, ça permet de bleuir la carte choisie, en principe. Vous ne croyez pas? Pourtant, c'est vrai. Hein. Je pense que maintenant, j'ai dû bleuir comme il faut une carte. Enfin, évidemment, vous vous dites, oui, d'accord, il a bleui une carte, mais il n'a pas pu bleuir la bonne carte. Votre carte, c'était quoi? 6 de cœur. Avouez quand même que c'est un miracle, non? Bon, allez, je sens que ça vous plaît, on peut le refaire. Je replace les cartes bleuies. Et maintenant, on va le refaire avec une autre carte. Donc, vous me dites stop quand vous voulez. Là, très bien. Vous voyez votre carte? Là, ça ressemble au 6 de pique. Parfait. Donc, elle est dans le paquet. Pourtant, poum, j'arrive à la retrouver magiquement. Et, tiens. Voilà, c'est pas possible. Non, parce que j'avais mis le... Ah oui, parce que alors là, elle aurait... Alors, il y a des trucs, des fois, je n'arrive pas à comprendre moi-même. C'est dingue. J'ai un truc à vous montrer. Un truc sympa avec quelques cartes. Je vais faire des rangées comme ça. Ouais, bah 2, c'est bien. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez me désigner une rangée. Alors, pas comme ça, ça c'est une colonne, mais une rangée comme ça. Celle-là? Celle-là? Donc, vous voulez qu'on garde ou qu'on l'enlève? C'est important. On la garde. Très bien. Donc, j'élimine l'autre. Maintenant, vous allez me désigner une des 4 cartes, celle que vous voulez. Celle-ci, je mets l'étui dessus, ok? Et on élimine les autres. Alors, je vous signalerai que, mine de rien, ni vous ni moi ne connaissons l'identité de cette carte. Non, c'est un détail, mais quand même, je voulais attirer votre attention là-dessus. Maintenant, j'aimerais que vous coupiez, cher monsieur, oui, très bien. Où vous voulez, à peu près au milieu, là. C'est pas mal, hein, c'est bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des paquets, 3 paquets, et j'aimerais bien voir si vous avez coupé sur un nombre de cartes divisible par 3. C'est très intéressant, parce que comme ça me permet de voir un petit peu si vous êtes... bah non. Bon, bah, tant pis, hein, ça arrive. Personne n'est parfait. Hein. Alors maintenant, on arrive à la carte ici, qu'on a mis depuis le début ici. Je vais prendre la première carte du dessus de chacun des paquets, et ça va me donner des indications sur le nom de votre carte. Hein, c'est une méthode comme une autre. Alors on y va. Première carte, attention, c'est le roi de pique. Alors pour roi de pique, ça m'indique que c'est une carte de basse valeur, et pique c'est plutôt du cœur. C'est un code un peu compliqué, mais bon. Ensuite, roi de pique, 5 de trèfle. Ah oui, alors là, attention, ça veut dire que c'est plus une carte middle, mais c'est bon, je pense que j'ai une idée. Alors, roi de... Ah oui, non, 9 de trèfle, ça veut dire que votre carte, c'est net, c'est le 3 de trèfle. C'est comme ça, hein, c'est un code, mais il faut... Voilà. Donc 3 de trèfle, on vérifie. Notez qu'on peut aussi le faire avec des as, ça marche bien aussi, hein. C'est bien, avec les as, c'est bien. Un grand classique encore qui est très 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 intéressant, et à mon avis qui restera intéressant pendant encore de longues décennies.
On fait choisir une carte librement. Exemple, le 2 de pique. Cette carte est perdue dans le jeu. On va imaginer qu'elle est déjà ramenée dessus puisqu'on l'a contrôlée. Et on dit au spectateur, pour retrouver votre carte, évidemment pour le public, les cartes ont été mélangées, hein, donc on ne sait pas où est la carte choisie. On dit c'est un petit peu difficile pour moi de retrouver votre carte dans ces conditions. Il faudrait que vous me disiez au moins la couleur. Ça me permettrait peut-être de pouvoir avoir une piste, parce que sinon je ne peux pas arriver à trouver votre carte. Donc le spectateur dit, eh ben c'est pique. Donc maintenant il a au moins donné une information, c'est qu'on sait que c'est pique. C'est déjà pas mal. Donc on a les 4 As. Alors on va essayer maintenant avec les 4 As, peut-être, maintenant qu'on a au moins la couleur, de s'en sortir. Parce qu'on a vraiment 1, 2, 3 et 4 cartes. Ah ben il y a peut-être une solution aussi, c'est de retourner magiquement, pour se faire pardonner d'avoir demandé quand même la couleur au spectateur. On va essayer de retourner magiquement l'As qui correspond à la couleur de votre carte. C'est bien l'As qui correspond. Alors les gens disent bah ouais. Et en fait, non seulement il correspond, mais en plus il se transforme en carte choisie. Ce qui est quand même pas mal. Alors, j'aimerais faire le point sur une expérience qu'on a tous fait quand on était à l'école, en physique. L'huile et l'eau. Vous savez que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Eh bien, figurez-vous que pour les cartes, c'est pareil. Alors, j'ai pris, pour que ce soit plus simple, des cartes identiques. Hein, alors, bien sûr, vous pouvez examiner, elles sont toutes bleues. J'ai des cartes rouges d'un côté et des cartes noires de l'autre. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Hein, je fais nettement bien séparer deux éventails bien séparés. Je prends une carte noire du paquet noir, une carte rouge du paquet rouge, et je les mets dans les paquets inverses. Tout ça, c'est net. Hein. On peut même voir très très lentement la carte différente rentrer dans chacun des paquets. C'est net. Hein. Maintenant, il suffit simplement de faire le geste. Et si on le fait bien, eh ben ouais, je vous l'ai dit, l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Alors si ça marche bien sûr dans un paquet, ça marche dans l'autre évidemment. Plus difficile maintenant avec 2 cartes. Je prends 2 cartes d'un paquet, 2 cartes de l'autre et je les change de place. Maintenant bien sûr il faut faire 2 fois le geste, c'est inévitable. Mais par contre, ça ne se mélange pas. Bon, de l'autre côté, hein, ce n'est qu'une formalité, mais pourtant, ça marche aussi. Toujours plus difficile maintenant avec 3. Donc j'en laisse une, je change les 3 autres. Là, je vous montre bien clairement, attention, elle s'échappe, voilà. Et je change. Alors on peut le faire avec 4, ça sert à rien, mais je peux le faire. Maintenant on fait un geste groupé. Et si on fait le geste groupé comme il faut, j'ai toujours que des cartes noires, que des cartes rouges, et bien sûr on peut tout vérifier, ça va de soi. Un tour merveilleux inventé par Dave Vernon il y a plusieurs décennies. Ça se fait avec 4 cartes, 4 As. Je vous fais le texte de base. Si on tourne un As comme ça, c'est pas magique. Si on le reprend quand même dans le même sens, à la limite, on peut se demander si je suis magicien. Pour que ça devienne magique, il suffit juste de faire ce petit mouvement et la l'As de pique se retourne. Aux joies. Remouvement, c'est cœur. On peut le retourner non magiquement, juste comme ça, mais magiquement, trèfle, ça marche impec. Puis on peut voir quand même que les As se retournent qu'un par un. Ça veut dire que si on ne fait pas de mouvement magique pour l'As de carreau, ils sont tous face en bas. Mais si on fait le mouvement, non seulement ils se retournent, mais en plus ils sont séparés rouge et noir. C'est dingue, non? Alors, on mélange les cartes. Hein, jusque-là, rien d'exceptionnel. Je ne vous avais pas dit que j'avais un pouce chercheur d'as. Pas chercheur d'or, chercheur d'as. Alors, seulement le pouce droit, pas le pouce gauche. Je vous montre. Ça y est, j'en ai un, je vous montre. Ça marche bien, hein? Non, quand je vous dis un truc, c'est vrai. On refait. Hein, je l'ai entraîné et là, c'est bien quoi. Hein. Voilà. Merci. Dis donc Alexandra, ça te dirait un petit tour Ah ouais, moi toujours, ouais. Alors attends, parce que le problème, on dirait une fois un jeu, bon, avec un jeu c'est déjà pas mal, c'est mieux, parce que si on n'a pas de jeu c'est moins bien. Donc je range avec précaution l'étui. Tu veux mélanger les cartes? Ah oui, je veux bien. Bon, alors on va essayer de faire quelque chose de sérieux.
vais te soumettre un effet. Tu choisis une carte où tu veux. Tu la montres à l'image. Moi, je la vois pas, hein, quoi que les gens puissent penser. Ensuite, toi, je laisse mon jeu comme ça. Tu mets la carte comme ça. Et là, la formule magique pour faire ce truc, c'est pim-pom, pim-pom. Alors, attends, là, je la sens rouge. Je dirais un cœur. 6 de cœur. Ouais. Quoi? C'est pas un grand miracle, mais ouais. Mais non, mais t'as fait comme ça, t'as regardé. Ah, mais pas du tout. Non, attends, je te le refais. Pas du tout. Non, attends, prends une carte. Ouais. Pas la même, hein. Non, c'est pas la même. Tu la mets au fond. Ouais. Là, on égalise bien, et là je fais pim-pom, pim-pom, et alors attends. C'est curieux, je la sens encore rouge. Là, cette fois, je sentirais plutôt un carreau. Je dirais 5 de carreau. Ah ouais. Ouais. Quoi? Mais c'est quand même incroyable. Non, C'est mais, un ouais, va- non, mais Quoi? tu la regardes comme ça en faisant. Ah, mais pas du tout. Tu veux essayer de faire? Ah oui, pas de problème. Ouais. Alors tu choisis une carte, hein, c'est ça? Vas-y, tu choisis une carte comme tu veux. Celle que tu veux, hein. Une différente, pas la même. Tu regardes pas. Je regarde pas, tu la montres à tout le monde. Je veux pas voir. Tu dis Ouais. que c'est fait? Ouais. Bon. Et ce que tu fais, c'est que tu la mets sur la face du... Oui, tu regardes pas quand Oh non, je regarde pas, bien sûr. Tu la mets sur la face du jeu comme ça. Oui. Très bien. Et après, je fais bim. Voilà. Ouais, bah t'as raison, c'était pas ça alors. Merci. C'est top, c'est toi. Là, il y a une idée qui me vient, si tu veux, je pourrais te faire quelque chose, mais là, c'est plus basé sur la psychologie. Ouais. Ah, c'est intéressant ça. Ça t'intéresse? Ouais. Tu veux mélanger les cartes? Ouais. Merci. Donc, tu prends une carte où tu veux. Ne montre pas, je regarde pas. Ok? Ouais, ça y est. Tu la remets là, s'il te plaît. Je remontre bien la carte. Hein. Maintenant, je la perds. Je mets quelques cartes. Ce que je me propose de faire, c'est essayer de retrouver ta carte, mais même si tu vas essayer de ne pas me la dévoiler, il est clair que sur ton visage, même si tu essaies d'être le plus poker face possible, tu vas trahir le moment. C'est vrai, les gens ne se rendent pas compte, mais ça fonctionne. Donc, regarde bien les cartes. Moi, je te regarde toi. Ah, j'ai senti un tout petit, quelque chose qui a... Roi de trèfle, je dirais. C'est ça? Non, mais j'ai senti un petit truc imperceptible là. Pourtant, j'ai essayé, j'ai Non, rien. mais je sais, mais n'empêche que l'habitude, je veux dire, C'est genre de la morphopsychologie, quoi. c'est un petit peu ça. Et d'ailleurs, même si toi, tu n'es pas rompu à ça, comme tu me connais, hein, C'est sûr. je pense que tu peux essayer, c'est peut-être y arriver. Ouais. Et je vais essayer de tenir, évidemment. Vas-y. Bah, tu mélanges. Tu prends une carte, celle que tu veux. Tu me montres surtout pas. Hein. Qu'est-ce qui te fait rire? Ouais, non, c'est parce que je. Les morphos d'analyse, le signe, truc, ouais, je... Tu regardes pas. Hein. Ah non, je regarde pas. Non, je regarde pas. En ce moment. Vas-y. Et puis tu la remets où tu veux. Oui, très bien. Donc je la laisse, hein, tu vois bien. Et hop, je la perds dans le jeu. Vraiment. Ça, je vais même couper, voire même recouper, soyons fous. Alors, bon, je t'aiguille un petit peu. Ouais. En principe, même quand je me bats, tu vois, pour rester le poker face, c'est plutôt, tu vois, les poils là qui auraient tendance à frissonner. D'accord. Je sais bien.
Enfin, que t'es plus fort que moi. Tu veux dire c'est celle-là? Ouais. Oh, je suis trop fort. Mais- Ah, c'était... c'est bien. Alors, tiens, si vous voulez, on peut peut-être faire quelque chose de pas habituel. Ah oui, T'as envie de quelque chose de pas habituel? ouais. Ça me plairait bien. Avant de commencer, il y a quelques heures, je me suis concentré et j'ai écrit quelque chose sur un petit bout de papier. Mhm. Je vais le laisser là. Maintenant, je vais mettre les cartes dans mon dos comme ça. Mais non, le mieux c'est que tu prennes mon jeu Je prends le jeu, ouais. et tu le mélanges. Donc il faut bien qu'on voit le jeu, mes mains. Voilà. C'est bien mélangé. Quand tu auras bien mélangé, Ouais. tu remets le jeu dans ma main. Bon, est-ce que tu as bien mélangé? Tu as bien fait tout ce que je t'ai demandé? Ah oui. Bon, très bien. Alors, si tu es content de ton mélange, Ah oui, très. alors tu prends la carte du dessus, tu la regardes, tu la montres à l'objectif. Tu es bien d'accord, je ne peux pas la connaître. Exact. Tu la glisses maintenant vers le centre du paquet. Tu égalises du plus que tu peux. Tiens, tu reprends le jeu même, c'est peut-être mieux. Ouais. Et tu le remélanges. Conditions sont impeccables. Ça y est. Tu me le redonnes. Honnêtement, est-ce que tu crois que dans ces conditions, je peux connaître, retrouver ta carte? Non. Alors, ça me plaît. Je peux m'y atteler. Non. Là, je le sens plus. Oublions pas qu'on a un jeu, bien sûr, avec des cartes différentes, hein, qui peut être emprunté. J'ai une idée ici. C'est quoi la carte? C'était le 7 de trèfle. Le 7 de trèfle? Ouais. Bon. Non mais, je vous ai dit que j'avais fait une prédiction. C'est On a juste. tendance à l'oublier. Sept de trèfle. Non. Si, si. Extraordinaire, non? Ouais, effectivement. Alors là, j'aurais bien fait un truc, mais ce qu'il aurait fallu, c'est quelqu'un... Tu peux t'approcher de moi? Tu peux mettre tes mains comme ça? Non, un tout petit peu plus haut, comme ça. Et tu fermes tes mains. Bien, fermer. Un petit peu. Tu mets la main que tu veux dans ton dos. Non, mais tu la fermes, hein? Très bien. Ce que je vais faire, c'est prendre un petit peu de cendre, comme ça. Et je vais te la passer virtuellement. Tu sens quelque chose, non? Non. Dans ta main. Et maintenant, tu vas essayer de faire passer, il faut que tu te concentres aussi, Ouais. la cendre à l'intérieur de ta main ici. Tu crois que c'est possible? Non. Non. Tu crois que c'est pas possible? Parce que là, je viens de faire passer la cendre virtuelle, mais là, maintenant, qui devient vraie. Tu veux ouvrir ta main? Montre. On voit bien, là. Ah ouais, Hein? C'est fort, hein? sympa. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Vous savez, vous jouez de temps en temps au loto, au millionnaire, un truc qu'on gratte. Ouais. Eh ben, je sais pas si vous savez, mais il y a un nouveau truc qui vient de sortir qui est vachement bien. Vous savez pas? Ouais, tenez, par exemple, il y en a un que vous préférez celui-là? Alors, c'est intéressant. Alors, ça marche pas à tous les coups, hein, forcément. Donc, attendez. Faut déjà bien. Ah, c'est ça dans ce mal. Enfin bon. C'est un petit peu dur, mais c'est aussi autant suspense que le grattage, vous savez. Bon, là, c'est pas terrible parce que peut-être finalement on aurait dû en faire un autre. Bon, enfin, c'est pas grave. Ouais.
Encore un autre. Allez. Ah non, j'ai parlé trop vite, il y a un truc. Peut-être. Ah oui, c'est bien. Je sais pas si vous voyez là, mais ça c'est pas mal, oui. Attendez. C'est difficile parce que c'est justement à l'intérieur, ouais. Vous voyez, des fois, faut essayer parce que ça vaut le coup quand même, non? Moi je trouve... Hein, bah, vous essayerez, c'est bien. Merci. Si vous possédez une épingle à nourrice, vous pouvez faire un miracle. Je vous montre l'épingle dont il s'agit. Pour une épingle comme ça. Il y en a chez tous les bons marchands d'épingles à nourrice qui sont comme ça. Ça se trouve. Si j'ai une assistante, et je pense que j'en ai une, on a emprunté un mouchoir d'un spectateur, on enfiche l'épingle à l'intérieur, et elle est vraiment dedans. Et maintenant, si on veut la mettre un peu plus par là, on peut. C'est quand même dingue. Alors évidemment, pour l'enlever, on est obligé quand même de l'ouvrir, c'est ça qui est magique. Mais on peut également, si on veut, l'enficher d'une manière encore pire. Je la place dedans. Et maintenant, j'enroule l'épingle autour du mouchoir. Et il suffit de la charger de fluide. C'est fait. Vous pouvez prendre l'épingle et la tirer? Parfait. Et bien sûr, en plus, le mouchoir est intact. C'est quand même fou, non? Ouais, je voulais vous montrer un truc avec des allumettes. Plein d'allumettes, on va en prendre 2. Hein, on peut les examiner bien sûr. Les autres sont mises de côté, nous n'en aurons pas besoin pour cette expérience. Alors, je vous montre. C'est pour ça que j'ai mis le tipule, parce que non, si on frotte suffisamment, on charge l'allumette et regardez. Vous avez vu? Attendez, j'en fais. Non, parce que c'est bien quand même. Hein. Ah non, là, c'était pas bien. Attendez. Ah, parce que c'est quand même... faut le faire longtemps. Voilà. Bien, hein? Voilà. L'allumette sauteuse, quoi. Une corde, je fais un nœud, et aux joies, un foulard vient mais apparaître du néant, on peut le dire. Et ce qui est fou, c'est que vraiment, le foulard est pris dans le nœud. C'est une vraie corde, avec un vrai nœud, et on peut tout donner à examiner. Alors, un autre petit mystère avec des allumettes, je vous montre. Alors, je vais prendre... Tiens, je vais prendre ça. 2 allumettes. Regardez bien, parce que là, j'ai du magnétisme, il faut vraiment voir de très près. Regardez. Je me concentre. Vous avez l'illusion qu'elle bouge, mais c'est pas une illusion, elle bouge vraiment. Et hein, c'est quand même génial. Ah, voilà, donc c'est donc les allumettes qui se séparent, voilà, c'est tout. Alors ça fonctionne très bien, comme diraient beaucoup de gens, hein, mais je vais vous montrer quand même comment ça fonctionne. Il faut simplement une carte duplicata qui a un dos bleu. Le reste du jeu est tout à fait normal, complet. On met la carte duplicata sur la face du jeu et bien sûr la carte régulière, mais qui correspond comme 2 gouttes d'eau à celle duplicata, juste en avant-dernier. C'est-à-dire qu'en gros, on a le jeu constitué, la carte duplicata par-dessus. Comme on a utilisé tout à l'heure le 6 de cœur, on va réutiliser le 6 de cœur. Donc elle a été choisie librement. On coupe une partie supérieure, on fait placer la carte sur cette partie. Et maintenant la partie inférieure, donc avec la carte bleue, dessus. On fait ce qu'on a envie. Maintenant, on peut éventailler ou faire carrément un ruban, c'est pas un problème. Le principal, c'est qu'on voit la carte bleue. À ce stade, on coupe sur la carte bleue
complètement. On est maintenant en position pour pouvoir faire une levée double, ce qui donne l'impression que la carte choisie vient de se transformer au niveau de son dos. On pose le dos sur la table, et maintenant ce qu'on fait, on va refaire un mélange hindou, mais en pelant la première carte, qui est en fait le 6 de cœur, puis mélange hindou, jusqu'à temps que le spectateur dise stop. Quand il dit stop, on lui dit qu'il choisit la carte qu'il veut, en réalité on lui force le 6 de pique. On laisse tomber, on peut poser. Maintenant, on reprend le jeu et on boucle la carte inférieure, et on lève la partie supérieure tout en laissant tomber la carte bouclée. Et à partir de là, ce n'est que de la présentation, puisque bien sûr, tout fonctionne de soi-même. Alors, je vous conseille vivement de soigner le tour parce que c'est vraiment un tour génial pour le public et ça a beaucoup d'effets. Alors voilà le montage très très simple. Vous avez besoin des 4 As, des 4 rois, on est bien comme ça, et le reste du jeu est complètement non préparé. Voilà, donc vous avez ça sur le jeu, comme ça. Maintenant, on commence donc dans la présentation, vous avez vu ce que ça donne. On dit, je vais faire quelques rangées. Alors, dites pas, ça c'est une petite subtilité comme ça. Dites pas, je vais faire 2 rangées parce que ça m'arrange, parce que j'ai monté que 2 rangées. Vous dites, je vais faire des rangées. Comme ça fait dire, oh bah tiens, je vais... Non, 2 c'est bien. Alors ensuite, vous faites choisir une rangée. Vous pouvez être vraiment libre sur le choix de la rangée, forcément, parce que c'est déjà tout forcé, donc c'est bien. Donc on va changer, on va dire par exemple celle-ci. Donc je peux éliminer celle-là. Oui, d'accord, très bien. Maintenant, vous demandez au spectateur de vous désigner une des 4 cartes. Alors, il dit celle-là, hop, vous posez l'étui dessus. Maintenant, très important, vous prenez les 4 cartes de la rangée non choisie et vous les empilez sur les 3 cartes qui sont non choisies. Hein, pas l'inverse, ça ne marchera pas. Ensuite, vous placez cette carte-là de côté en disant une petite phrase du style... de toute façon, hein, cette carte, ni vous ni moi ne la connaissons, ce qui me permet de mettre le jeu sur le reste du montage et de faire oublier que c'est dessous le jeu, quoi, en gros. Hein, c'est pour ça que je fais le petit vidéo. Bon, ensuite, on demande au spectateur de faire couper à peu près au milieu. Ça nous arrange au milieu parce que s'il coupe genre là, hein, pour faire, ou même pire, là, ça c'est pas bon pour la fin du tour, c'est pas bon du tout. Alors donc, on dit, on l'induit un petit peu où on veut, à peu près au milieu. C'est parfait. Maintenant, faites très attention de ne pas prendre cette moitié-là où il n'y a rien du tout qui nous intéresse, mais cette moitié-là où là, le montage est sous le jeu. Donc, c'est mieux de prendre celle-ci. Et maintenant, il faut que vous trouviez votre texte, votre personnalité, peu importe. Vous allez dire ce que vous voulez. Le temps de faire passer la pilule, qu'on fait 3 paquets, en gros, pour réinverser les cartes, maintenant qui sont, je vous laisse regarder, sur chaque paquet. Donc vous avez ce montage-là, à chaque fois un roi, un as, un roi, un as et un roi, un as. Ce qui paraît logique puisqu'on a tout inversé. Maintenant, vous expliquez clairement au spectateur ce qui va se passer, c'est-à-dire que vous allez prendre la première carte du dessus de chacun des paquets pour essayer d'avoir des informations sur la carte choisie qu'on n'a pas vue. Et c'est ce que vous faites d'une certaine façon. Alors maintenant, ce qu'on fait, on va enchaîner 3 levées triples, hein, que vous avez vu tout à l'heure. Très simple, donc vous préparez votre break, vous pouvez très bien le faire en 2 temps, je prépare le break et après je fais la technique en attendant vous parlez, vous meublez, quoi, vous faites votre texte. Et maintenant vous montrez une carte quelconque, en l'occurrence, hein, puisque là on a un roi, un as et le 5 de pique, et vous placez la première carte devant. C'est bien aussi de vous souvenir de la carte, comme ça dans le texte vous placez 5 de pique, comme ça ça confirme pour les gens que c'est vraiment 5 de pique. Vous passez au paquet suivant, vous faites pareil, vous préparez votre break de 3, on voit les 3 cartes, puisque le paquet est devant nous, et on fait de nouveau levé triple. Là, c'est normal qu'on ait un as, parce qu'on a un décalage, hein, donc c'est logique, tout ça. Ensuite, donc, on dit 5 de pique, as de pique, ah oui, ça confirme que c'est une carte rouge, après vous inventez ce que vous voulez. Et enfin, dernier paquet, break de 3 également, hop, vous retournez, faisant bien attention de bien incurver les cartes. Donc 5 de pique, as de pique, 5 de carreau, ça veut dire que votre carte c'est le 5 de trèfle. Là vous avez noté, je perds tout mon montage dans le milieu du jeu. Comme ça, si les spectateurs après veulent aller voir, tout est dans le milieu. Vous avez les as là, un autre as là, enfin bon, tout est perdu. Maintenant donc vous dites c'est, peu importe, le 5 de trèfle, très belle carte. Vous vérifiez, zut, c'est pas le 5 de trèfle, mais vous dites, c'est pas grave, je peux le faire aussi avec les rois. Hein, c'est bien.
Alors, petite précision, vous pouvez faire exactement le même tour avec des levées doubles. Hein, c'est faisable aussi, donc ça change pas grand chose, mais ça dépend après de votre personnalité, de ce que vous préférez, tout ça, quoi. Voilà. Alors ça marche de la manière suivante. On a donc contrôlé la carte dessus. En l'occurrence, c'est pique. Donc, on met pique sur la face. On fait un break de la carte supérieure tout en ramenant le bloc d'as dessus. On lève avec le 2 de pique. On pèle le 2 de pique et on le retourne. On laisse tomber, puis on retourne les 3 autres. Maintenant, on peut prendre les 4 cartes. N'oublions pas que maintenant, on a le 2 de pique dessous. On réinverse. Puis on boucle la carte inférieure, on la ramène de cette façon. On fait un break de 2, c'est-à-dire l'as plus la carte choisie. Puis maintenant on retourne les 2 autres as. On peut donc faire un comptage Hemsley dernière dessous. Ça va maintenant donner l'impression que l'as de pique s'est retourné. Mais non seulement il s'est retourné, mais en plus il s'est transformé en carte choisie. Si on veut terminer d'une manière un peu plus sympa, on reprend le 2 de pique, on s'en sert comme d'une pelle pour ramener les as, on fait une coupe du tricheur, et maintenant, on a les 4 as qui reviennent, et le 2 de pique, lui par contre, est vers le centre du paquet. Forcément, puisqu'on l'a slippé. Alors pour ce tour, vous avez besoin de cartes identiques comme vous l'avez vu dans la démonstration, ou vous pouvez le faire avec des cartes normales. Mais moi je préfère le faire avec des cartes identiques parce que c'est plus net. Comme vous faites des Hemsley, vous l'avez deviné, sans arrêt. Bah, comme ça, même si vous voyez passer 2 sets de cœur, c'est plus ou moins normal parce qu'on n'a que des sets de cœur. Hein, donc voilà. Mais si vous le faites, c'est pour ça que j'ai sorti ça, si vous le faites avec des cartes normales, prenez des cartes qui se ressemblent, comme ça passe inaperçu. D'accord, voilà, ça c'était une petite parenthèse. Bon, donc avec les cartes identiques que vous pouvez vous procurer dans n'importe quelle bonne boutique de magie, qui vendent les cartes à l'unité, hop, vous faites votre jeu de l'huile et l'eau. Alors, comme dans la démonstration, vous faites vos 2 paquets séparés bien nets, soyez bien net sur tout ça parce que de toute façon là vous trichez pas. Ensuite vous prenez bien sûr une carte du paquet rouge, une carte du paquet noir et vous les mettez en position d'Hemsley. Donc c'est-à-dire un 3e à compter du dessous, ou 2e à compter du dessus, comme vous voulez, mais il faut vous en souvenir, autrement pour les Hemsley c'est vraiment moins fort après. Alors un petit détail aussi, moi j'aime bien faire toujours les paquets, donc j'en avais une minute ça, du bas vers le haut. Parce que des fois on peut faire du haut vers le bas et après on ne sait plus comment la mettre, ça devient compliqué. Donc pour faire toujours la même chose, je fais toujours du bas vers le haut. Voilà, c'est une petite parenthèse. Ensuite vous saisissez dans chacune des mains les 2 paquets et vous montrez, comme ça c'est bien parce qu'on voit jusqu'à la dernière minute la carte de différentes couleurs dans chaque paquet. Vous faites le geste magique, vous faites ce que vous voulez, ça dépend de votre présentation propre. Et ensuite vous allez faire le comptage Hemsley qu'on a déjà décrit, en tout cas expliqué. Donc c'est ce que vous faites. Donc là, la carte rouge est en 3e position, forcément. On décale la première carte vers la gauche, on pousse 2 cartes communes, on met la carte toute seule sous les doigts, on prend les 2 cartes du dessus, qu'on met en position de la donne, donc là il y a la carte rouge, puis on inverse les 2 autres. Voilà. Ensuite, on replace le paquet et on refait l'éventail, hop, le ruban du bas vers le haut. On fait exactement la même chose dans le 2e paquet, Hemsley, et hop, petit ruban. Alors, ce qu'il faut savoir, bien sûr, c'est qu'une fois que vous avez fait l'Hemsley, la carte passe de la 3e position à la dernière, donc elle est comme ça, et donc c'est la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, quand vous allez échanger, hein, donc on va garder en image ça, quand vous allez échanger les 2 paquets, et bien en fait ça va revenir au même, puisque ce que vous faites, c'est que vous échangez 2 cartes, certes, mais ça revient au même pour l'Hemsley. Donc c'est toute la beauté et l'intelligence de ce tour. Donc maintenant on échange 2 cartes, on fait 2 fois le geste, et on refait bien sûr le comptage Hemsley. Cette fois-ci on pose en un paquet, on n'éventaille pas cette fois-ci, hop, Hemsley de nouveau. Maintenant, on prend un paquet dans chaque main. On pousse la première carte sur la table. Ensuite, on éventaille les 3 autres pour montrer qu'il n'y en a vraiment que 3. Hein. De toute façon, il n'y en a que 3. On change les paquets de place comme ça. On peut même les échanger. Ça, c'est bien aussi.
Et maintenant, geste magique, évidemment. On fait un comptage Hemsley, même si on n'en a plus besoin, puisque vous l'avez noté, maintenant on n'a plus que des cartes noires. Mais histoire de toujours faire les mêmes mouvements, même quand on triche pas. Hein, comme ça, on ne dit pas, tiens, je triche là maintenant. On fait Hemsley, et maintenant, on peut montrer vraiment très nettement et donner tout à examiner, comme au début. Merci bien. J'enchaîne sur l'explication tellement que c'est bon. Donc, cœur, pique, carreau et trèfle. Paquet face en bas. On boucle la carte inférieure, on retourne le bloc. On retourne le poignet, on tire la carte du dessous, on la remet dessous à sa place. On est en position pour faire un Hemsley et produire l'as de pique. Hemsley normal. Maintenant, on fait un Hemsley, dernière de l'Hemsley dessous. Boucle, on retourne le bloc. Hemsley, dernière dessous, on a produit trèfle et on peut montrer qu'il y a vraiment un as retourné. Maintenant, on fait pivoter la carte du dessus en break, puis l'as par-dessus. On lève les deux en middle, on retourne les deux dessous, ce qui permet maintenant de retourner le paquet, de faire un comptage Hemsley normal. Et là, en faisant un demi-Hemsley, on commence l'Hemsley normalement, on s'arrête dès qu'on voit l'as de carreau, on peut retourner et on a maintenant 2 rouges et 2 noirs. Pas beau ça? Extraordinaire. Voilà un bon exemple. Avec très peu de technique, vous donnez l'impression que vous êtes super fort. Bah, c'est pas loin d'être vrai, hein, de toute façon. Alors voilà le montage. Vous avez les 4 as intercalés avec une carte quelconque entre. Alors, je les sors pour que vous voyez bien. Hein. Donc, très simple comme montage. Et ça, sur la face du jeu. Alors, comme vous avez sûrement vu dans la démonstration, j'ai mélangé avant. Alors, avec le montage et en même temps vous mélangez, très simple, vous avez le jeu en fait en position de mélange usuel et vous prenez des cartes du dessus. Vous prenez pas trop parce qu'il y a quand même un stack de 8 cartes qui est là et après vous remettez ce stack sur la face du jeu. Donc vous mélangez cette portion-là, mais pas cette portion qui nous intéresse évidemment. Donc je le refais un petit coup. Voilà. Ensuite, vous montrez bien sûr que toutes les cartes sont mélangées. Alors, vous ne faites pas ça. Vous pouvez le faire, remarquez. Mais bon, c'est pas utile. Alors, on évite. Voilà, on fait comme ça. Donc, on éventaille en laissant un petit paquet où il y a le montage dont on a déjà parlé. Maintenant, vous allez faire juste 4 slip cuts. Donc, vous voyez que c'est pas grand-chose. Mais alors, quel effet? Donc, on le fait. Vous soucoupez un petit paquet. Vous prenez avec le pouce gauche la carte du dessus. Et vous faites apparaître un as. Même chose, donc bien sûr, c'est très logique, puisque maintenant vous allez juste éliminer la carte du dessus pour la mettre dans le milieu pour révéler l'as qui est juste au-dessous. Deuxième as. Troisième. Donc bien sûr, toujours des slip cuts, c'est toujours mieux de les faire verticalement, parce que si vous les faites horizontalement, on voit déjà l'as arriver, il y a moins de surprise, moins d'impact. Donc on le fait verticalement, et là c'est incroyable, quoi. Voilà. On enchaîne sur l'explication. Donc là, évidemment, l'explication, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste un travail de comédie, mais qui est très, très, très performant. Bien sûr, si vous commencez par faire ça sur une prestation à des amis ou à des gens que vous ne connaissez pas, c'est sûr que ce n'est pas le tour d'entrée. Par contre, vous avez étonné les gens avec différentes choses sur ce DVD, par exemple, et si à un moment donné, pour casser un peu le rythme, vous faites pim-pom, je pense que ça peut le faire. N'oubliez pas quand même, on fait d'abord une fois ou deux, voire 3 fois. Tout dépend en fait des réactions du spectateur. Elle, tout de suite, elle a commencé à dire « Oui, mais non, mais tu fais... Les gens ne sont pas forcément attentifs. Donc ils ne vont pas automatiquement, dès la première fois, se rendre compte de la supercherie. Parce que comme ce mouvement est un mouvement, je dirais presque comme si on avait une baguette magique, quelque part. Ouais, comme si tu secouais. Ouais. Donc on peut se dire, tiens, j'ai pas bien compris quoi qu'il semble, mais ils sont pas sûrs. Donc on fait une deuxième fois, voire une troisième, peut-être même une 4e fois, toujours en faisant la même chose, pour que ça soit bien installé dans l'esprit du spectateur, qu'il est clair que le truc, c'est ça. Et quand ça devient clair, on doit jouer la comédie du style,
Mais non, mais vraiment, on est ennuyé. Non, c'est pas ce que tu crois. Bon, tu crois que tu as compris? Ouais, vas-y, fais-le. Et à ce moment-là, quand elle va la faire, la personne, ce qui est très important, c'est d'abord montrer la carte à tout le monde. Attention, hein. Donc, déjà, on commence à bâtir l'immonderie qu'on va faire bientôt. Hein. Mais on reste toujours très sérieux. Ça ne va pas? Bon. Alors, dis ça. Oui, tu regardes pas quand je la mets. Ouais, et là, c'est important, tu la regardes pas quand je la mets. Et à ce moment-là, il est important que, par contre, tous les gens qui font partie des convives de la soirée, eux, soient conscients de ce qui vient de se passer. Sans pour autant appuyer la chose, pour pas que la personne qui va le faire soit consciente d'un léger doute de quoi que ce soit, avant qu'elle fasse pim-pom elle-même. Et si on a bien respecté tous ces petits paramètres de rien du tout, quand elle va le faire, là vraiment, elle va se retrouver comme ça, mais tellement bête, et en même temps c'est gentil, c'est pas méchant, que là vraiment ça va provoquer une grande déflagration de rire. C'est vrai. Et ce que j'aime bien aussi dans ce truc-là, c'est que le spectateur devient magicien. Enfin, essaye. Ouais. Mais c'est vachement bien. Parce que tu dis, ah ouais, ça y est, j'ai appris un tour. Bah non. Donc, explication, bon, c'est pareil, c'est pas très difficile à comprendre. Donc, la première fois, on fait vraiment choisir une carte au spectateur. On lève une portion qu'on reprend, on fait placer la carte sur la portion, éventuellement on remontre la carte, puis cette fois on va faire un contrôle qu'on appelle la triple coupe, où je me mets dans cet angle pour qu'on voit bien, je garde un break, je prends une portion inférieure que je ramène dessus, puis je coupe au break et je remets la partie dessus, ce qui veut dire que maintenant la carte est contrôlée dessus. Ensuite, je pose, parce qu'évidemment pour le public, la carte elle est perdue quelque part dans le jeu. Nous on sait qu'elle était dessus, mais le public ne le sait pas, hein, bien sûr. Donc maintenant j'inverse lentement 5 cartes, simplement pour que je sois sûr que j'ai bien 5 cartes, donc le valet de carreau est en premier sur la table. Puis je fais comme si je réfléchissais, comme si j'allais révéler la carte tout de suite, quoi. En fait j'en remets 2. Pour qu'elle soit 7e. Puis je me ravise, je remets tout tel quel. Maintenant, la carte est donc 7e à compter du dessus. Là, maintenant, je fais ce que vous avez vu tout à l'heure en démonstration. Et je compte simplement les cartes. Je vais pour compter la 8e. Et là, je me ravise, je dis, petit signe, machin, bon. Et à ce moment-là, donc, ça a fonctionné. Je dis, mais ça, on peut y arriver, parce que moi, mon petit signe, c'est là. Et à ce moment-là, bien sûr, la personne fait. Et puis, vous avez vu comment ça se passe, quoi. Donc là, c'est la même ligne que le tour pim-pom, que vous avez vu ou que vous allez voir. Mais c'est quelque chose de différent, parce que l'approche est différente. C'est-à-dire qu'à mon avis, on peut très bien, dans la même prestation, dans le même show, faire les deux à 2 moments différents. Et les 2 fois, on va surprendre le public, parce que même si c'est la même famille de rires, de gags, n'empêche que c'est autre chose. Ça me paraît assez riche. Ouais, c'est sûr. Voilà. Tu ne lui expliqueras pas celui-là? Vous voulez que j'explique? Bah oui, de toute façon, maintenant... Bon, ça, c'est un vieux principe qui n'est pas de moi. Je ne saurais même pas vous dire de qui il est. C'est quelque chose que j'ai appris dans les années 70. Encore une fois, Freddy Fa, paix à son âme, qui m'a montré cette merveille. Je ne sais pas, il est tombé un peu dans le domaine public, mais je crois assez ancien ou, comment dirais-je, perdu, pour qu'il puisse avoir sa valeur dans ce DVD. C'est clair. Oh, bien. Alors, on prend une carte, n'importe laquelle, on imagine celle-là, celle de trèfle, et avant de commencer le tour, on la place sur le dessus du jeu. On a bien sûr écrit sa prédiction, on sort sa prédiction, on la pose, on prend le jeu,
on explique tout ce que j'ai dit dans la présentation. On se lève. Et là, voilà ce qu'on fait quand on va derrière son dos. Vous allez voir, c'est très intelligent. Donc avant de le faire, hein, je vais me retourner sans faire quoi que ce soit. Je prends le 7 de trèfle, je l'empalme, et, grande subtilité, je mets ma main comme ça. Et maintenant, c'est fini. Donc je donne le jeu au spectateur, il le mélange. C'est top. Ça, je trouve ça très subtil, parce que maintenant que c'est tout fait, qu'est-ce que je fais? Là, je vais évidemment pas me retourner pour que vous compreniez comment ça fonctionne, mais je fais simplement ça et ça. En réalité, devant les gens, ça donne. J'ai donc ma carte empalmée. Je dis, bon, vous avez bien mélangé, tout est impeccable. Ouais. Donc là, maintenant, tout est bon. Ouais. Là, je reviens en position. Je dis, vous êtes bien contente de votre mélange? Ah oui, tout à fait. Donc la personne prend la carte. Et après, bien sûr, vous avez compris la suite. Elle la repère, elle mélange. Ouais. Et on n'a plus qu'à révéler la carte. Et vous avez remarqué que dans la démonstration, j'ai d'abord mis une mauvaise carte. Non. Puis je cherche la bonne. Là, cette fois, je la pose. Encore une fois, je reprends le jeu. Ce qui crédibilise que j'ai dû me tromper, parce que, un, c'est pas possible que je la retrouve de toute façon. Mais deux, la première fois, j'avais déjà repris la carte. Donc, il y a des chances que la deuxième fois soit toujours pas la bonne. Mm-hmm. Tout ça pour augmenter le côté dramatique du climax, du super effet final, c'est vrai que ça qui sera la prédiction. Ça amplifie la chose. Et j'ai une question, qu'est-ce que l'empalmage? L'empalmage, c'est comme je viens de dire, c'est simplement mettre la carte de cette façon dans la main et tenir sa main comme ça. Ouais, donc c'est très simple, parce que là, c'est pas un... C'est pas un vrai empalmage, même si c'est un véritable empalmage, il est hyper facile puisqu'il est motivé par cette position. Dans son dos. Alors, je finis. Donc, pour monter justement dans le crescendo dramatique, maintenant, finalement, je demande au spectateur de retourner, il retourne lui-même la carte, et à ce stade, quand vous l'essayerez, vous verrez que ça fonctionne, les gens ont complètement oublié la prédiction. Pourtant, elle est là, depuis le début, devant leurs yeux, et pourtant, elle n'a plus aucune importance. Donc, ça va être un crescendo de dire « Ah, mais vous vous souvenez, la prédiction ». Et là, les gens, d'un seul coup, ils se refont le film, et à ce moment-là, allez-y, regardez, tac, elle est où, machin. Alors, c'est pas possible, parce que retrouver la carte, il faut bien comprendre que c'est une vraie progression, ça, hein, ça et ça. Retrouver la carte, ça paraît très difficile, mais pas impossible. Ouais. On est magicien, après tout, on a pu arriver à retrouver la carte. Mais qu'elle a été prévue avant qu'elle soit choisie, c'est autre chose. Non ? Alors, donc on prend un petit peu de cendre. Si elle n'est pas chaude, c'est mieux. On prend un petit peu de cendre. On demande les mains de la spectatrice. Et là, non, voilà. Et évidemment, elle vous donne toujours les mains tendues de cette façon. Et on lui dit non, un tout petit peu plus haut. Et en disant un tout petit peu plus haut, on vient de lui coller de la cendre dans la mimine. Voyez-vous ? Donc ensuite, on lui dit de fermer ses mains et de mettre la main qu'elle veut dans son dos. Ça n'a aucune espèce d'importance. Si elle met celle-là, ok. Si elle met l'autre, c'est pareil. Maintenant, on fait mine de prendre un petit peu. Justement, on s'en met sur le doigt au cas où on puisse penser quelque chose. On ne peut plus le penser parce qu'on vient de s'en mettre. On demande l'autre main ou la première main. On met virtuellement de la cendre en enlevant bien tout. Comme ça, maintenant, on est bien clean. Puis maintenant, on lui demande d'ouvrir sa main. Et puis, on voit le résultat tant attendu. La cendre dans la main. Donc c'est un truc qui commence à devenir classique, mais qui est toujours assez intéressant. Surtout qu'on peut toucher la main de la spectatrice, qui est quand même assez agréable, je trouve. Alors vous avez vu, hein, il y avait une petite mise en scène, quand même beaucoup de matériel. Vous n'êtes pas obligé, mais enfin ça crédibilise, c'est le mot que je cherchais, le fait que vous allez utiliser cet ustensile anodin, le sous-boc. Eh oui, voilà. Vous avez besoin d'un petit billet, parce que finalement, non, il n'y en a pas dedans, donc vous êtes obligé de le fournir avant. Et si vous voulez
Vous n'êtes pas obligé. Bon. Alors, très simple, vous avez un billet plié comme ça. Je préfère plus petit, enfin moi je préfère parce que c'est plus facile à cacher à l'intérieur de la main. Et vous prenez donc un sous-box, celui que vous voulez. Voilà la technique. Vous allez voir, c'est très simple et en même temps très effectif. Donc vous avez votre billet à l'empalmage, pour moi en main gauche. Vous prenez le sous-boc désigné par le spectateur et vous amenez en fait la main gauche sous le sous-boc. Alors bien sûr, vous ne faites pas ça et après ça, hein, non, pas bien, mais vous faites un truc dans ce style classieux quoi. Ensuite, une fois, donc vous êtes positionné comme ça, une fois que le billet est sous le sous-boc, vous n'avez plus qu'à plier. Donc il faut bien casser, c'est un peu dur, hein, vous cassez d'avant en arrière comme ça une ou deux fois. Maintenant en fait, vous allez sandwicher le billet à l'intérieur du sous-boc. Hop, il est clippé, donc là vous n'avez plus besoin d'empaler quoi que ce soit, donc vous pouvez montrer les mains bien vides, ça c'est un très bon moment. Ensuite vous pliez encore à la moitié, donc encore en deux. Et là, voilà, oui, bah non, y a rien. Et après vous jouez la comédie, vous vous éclatez et vous montrez. Alors c'est bien aussi de déchirer un petit peu. Ça crédibilise le fait que le billet est vraiment à l'intérieur. Ensuite, vous sortez. C'est très difficile parce qu'il est vraiment à l'intérieur. Vous sortez donc le billet, vous le dépliez, vous montrez que c'est un très bon moyen, nouveau, de surcroît, de gagner des sous-sous. L'explication, c'est quasiment pareil que la démonstration. C'est vous dire si c'est génial quand on peut dire ça. On fait tenir le mouchoir. Ce qu'il faut, c'est enficher l'épingle exactement comme je le fais. Si on fait de l'autre côté, c'est... Je symbolise le bruit du mouchoir qui explose littéralement. Maintenant que l'épingle est enfichée, il faut faire ce mouvement avec la main pour que le tissu vienne de cette façon. À ce moment-là, on peut aller même jusqu'au bout, si on veut, sans déchirure. L'autre effet, c'est quasiment le même principe. On enfiche l'épingle. De la même manière, là c'est important de faire un beau gros plan, il faut commencer, l'ouverture est là, hein. Il faut commencer à enrouler de cette manière. Maintenant que c'est engagé, on peut faire quelques tours. Ça peut être le fluide, mais c'est moins utile pour l'explication. Et ensuite, si on tire, ça s'en va, on peut donner à examiner. Et à mon avis, croyez-moi, si vous faites faire ça au spectateur, évidemment avec son mouchoir, il y a des chances que... Ce qui est amusant en société. Alors vous l'avez compris, les allumettes sont normales. Je vous montre comment ça fonctionne. Je vous leur fais un petit coup juste pour la beauté de l'effet. Alors là, vous avez noté, j'ai pas de pull, j'ai pas frotté, donc vous allez voir. Et pourtant, ça marche quand même. Vous avez vu? Ça prouve bien qu'en fait, le coup de frotter sur le pull, c'est que voilà, du flanc. Non, parce qu'évidemment, l'électricité statique, ça marche pas avec le bois, tout le monde le sait. Alors voilà comment ça fonctionne. La position de la main gauche est très importante, voire capitale. La première allumette est tenue entre pouce, index et le majeur, en tout cas l'ongle du majeur, est plaqué, comme vous voyez là sur l'image. Ça c'est très important. Parce qu'en fait, c'est ce frottement de l'allumette contre l'ongle qui va faire sauter l'allumette par-dessus. Voilà le principe. Alors maintenant, en action, voilà ce que ça donne. Vous placez l'allumette de la main droite comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ayez un doigt dessus pour qu'on croie que vous faites un mouvement suspect. Et là maintenant, vous n'avez plus qu'à faire remonter, faire coulisser l'allumette de la main gauche sur l'ongle. Et voilà ce que ça donne. Voilà, on refait. Hop. Vous entendez, ça peut même prendre du temps. Et hop, on voit l'allumette vibrer. Donc c'est génial. Parce qu'après, vous distribuez, vous montrez à tout le monde et vous donnez des allumettes à tout le monde pour qu'ils essayent. Et bien sûr, personne n'y arrive. C'est quand même vachement bien comme principe. Et ça saute vraiment grave, quoi.
Voilà, c'est donc l'allumette sauteuse. Tour génial. Donc effectivement, on a besoin d'une corde normale et d'un foulard de cette taille, mais normal aussi. La préparation est la suivante. On met autour de la corde, sur le brin droit, le foulard plié de moitié, puis ensuite on plie de cette façon pour rentrer l'ensemble dans le creux de la main droite. On met l'autre brin par devant et on est prêt pour commencer. Quand c'est le moment de faire, on commence le nœud avec le brin de gauche dessus, on fait une boucle et là on l'abandonne simplement et ça crée un nœud avec l'apparition du foulard en même temps. Et on peut évidemment, si on n'a pas serré trop fort le nœud, montrer que le foulard est bien pris à l'intérieur du nœud et on montre le nœud, le foulard et on peut tout donner à examiner. C'est simplement le seul inconvénient de ce truc, c'est que c'est un tour d'entrée. Il faut déjà être prêt avec son truc, sinon c'est un pur miracle. Mais oui, n'ayez pas peur, je vais vous expliquer comment ce miracle allumé-té fonctionne. Alors, c'est tout self-contained, comme disent les Américains, c'est-à-dire que tout est contenu là-dedans, quoi, vous voyez. Alors, boîte d'allumettes, petite préparation, évidemment. Voilà, vous avez besoin de ça. Mais on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors en fait, ça, c'est pas difficile, vous trouvez ça dans tous les bons stylos Bic et autres marques. Vous savez, donc il y a le corps du stylo avec l'encre, et puis il y a toujours le bout transparent à la fin. Et ben ça, c'est le bout transparent à la fin. Voilà. Donc vous en coupez un petit bout, vous le coudez légèrement de cette façon, et vous prenez des allumettes. Alors, si vous prenez des allumettes, vous verrez que ça ne rentre pas. Donc vous prenez votre meilleur couteau suisse, vous coupez un petit peu, et hop, après, ça rentre parfaitement dans les petits trouilloux. Hein. C'est fait pour. Et voilà, en fait, c'était le secret. Figurez-vous que ça marche comme ça. Donc, vous avez vu dans la démo, on sort les deux allumettes comme ça. Hop, on les tient fermement mais très fermement, entre pouce et index. Et maintenant, vous allez légèrement, petit à petit, relâcher la pression. Et vous allez donner l'illusion, qui n'en est pas une puisque c'est le cas, que les deux allumettes se séparent progressivement. Donc je le fais bien, lentement, le coup du magnétisme. Après, vous faites le texte qui vous sied. Et à la fin, si vous voulez, alors vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez terminer comme ça, bon. Ou à la fin, vous donnez à examiner les allumettes. Et maintenant, vous déchaussez, hop, une du petit tuyau. La deuxième, bien sûr. Vous donnez à examiner. Et puis, voilà, vous pouvez cacher le petit bout là. Faites comme vous voulez, quoi. Et maintenant, vous allez voir la beauté avec The Nain. Le nain! Ouais, voilà. Vous comprenez pourquoi on l'appelle le nain? Je ne dis rien. Hein. Faut que tu prennes les pinces. Faut que je prenne les pinces? Ouais, parce qu'il faut que tu... Moi, tu l'as mis dans la bouche, c'est dégueulasse. Ouais, je sais, mais je fais des glaces, de toute façon. Vas-y, quand tu veux. Mais je veux quoi? Qu'est-ce que je veux? Eh ben, tu transperces ce ballon. Ça va faire un peu du diable. Ouais, c'est vrai. Mais essaye de transpercer au milieu. Je le transperce au milieu. Ouais. Il a l'air sûr de lui, ça va être beauté. Hein. Ah bah... Elle demande pourquoi il y a besoin d'une boîte. Et maintenant, nous en sommes pour la 52e prise avec le nain. Le nain. Vous savez pourquoi on l'appelle le nain? Non? Ça, c'est sa façon d'avoir l'humour. Vous avez vu? Faut que je monte le ballon. Il est bon, lui. Vous avez remarqué, il n'a pas dit bonjour, rien. Il boule des ballons.
c'est pas faire autre chose. C'est un gonfleur de ballon. Ah, voilà. Et puis là, il souffre, hein. Alors bon, ça va péter, hein. C'est pas facile à faire. Bah non, on voit bien. Hein. Voilà, on est conscient maintenant. On ne se serait pas douté que ça soit si difficile. Peut-être il est un peu petit là. La première, c'était pas assez. Et à peu près quand même. Ouais, ça va. Ouais. Ça commence. Et maintenant, nous en sommes au moment tant attendu, 153e prise, avec le nain. Le nain. C'est son gag favori. Vous savez pourquoi on l'appelle le nain? Je ne vous dis rien, t'as vu? Oui, il parle pour lui. Voilà une épingle, voilà, très bien. Et voilà un ballon. Ballon qui gonfle. Ça aide à la conversation, hein. Parce que bon. Tu une nana, qu'est-ce que tu fais? Tu gonfles un ballon. Il le dégoûte. Ce que je te disais, c'est que quand tu dragues une nana, tu gonfles le ballon. Oui, je gonfle la ballon, je la gonfle aussi. Tu la gonfles aussi. C'est autobiographique comme toi. C'est pour ça que tu l'as choisi pour moi. Et pourquoi tu as gonflé un ballon là? Pourquoi tu as cette chose ignoble devant là? Je dois dire les faits. Un peu, je mets le ballon. On peut parler avec lui. Hein. Là, elle l'a réparti. Voilà. Non. Non. C'est pour que tu transfères ce ballon. Bah, tu viens de t'emmerder à gonfler le ballon. Bah, c'est ça qui est chaud dans ce tour, toi. Ah. Il faut que je perce. Voilà, c'est ça. Je te tiens le pistolet. Ça s'appelle un pistolet. Oui, pareil. Attention aux oreilles. Vous pouvez rester votre son, hein. Nous on peut pas. Il semblait bien que t'avais volé quelque chose. Le nain pour la 350e prise. Le nain. L'humour classique. Vous savez bien sûr pourquoi on l'appelle le nain, c'est pas la peine que je précise. J'ai une épingle. Il a une épingle, voilà. Comme ça, il dit pas bonjour, il dit j'ai une épingle. Donc je la prends. Et toi, tu gonfles un ballon. Pour changer la présentation, tu peux choisir un ballon. Alors attends, j'arrive pas à me décider. Elle a choisi. Allez, le green one. Très bien. Ça, c'est si je loupe. T'as vu, en plus, il dit si je loupe. C'est un voyageur, lui. Tu le fais tous les soirs, ce tour? Plusieurs fois. D'accord. Allez. Ne souffle pas, toi. C'est bon? Bah, c'est bon, oui, ça va. Pour le coup, il a raté sans rater. Ça se bien. Je vais prendre le
Bon, attends, t'as dit allô? C'est de ta faute, on a un truc. Moi, autrement, j'aurais pas pensé. Ah, remarque, tu vois, c'est bien que ça tombe sur le jaune, parce que le jaune, t'as dit que c'était un pistolet, c'est un J'espérais qu'il allait le dégonfler. Ça va finir. On est en direct là. Ah, les Lona. Ah, j'ai le nain. Il est habitué au ballon, puis là. Encore? Ouais, faites-le toi-même. Bon, voilà. Donc je te disais toutes les fois précédentes, ce que tu dis à une nana quand tu parles avec elle pour la draguer, hein, Oui? tu dis je vais gonfler un ballon. Voilà. Tiens, les parents. Hein, c'est ce que tu lui dis. Oui, oui. T'es célibataire, non? Voilà, non, c'est un principe là que ça se garde. Voilà. Attends, je fais de l'autre côté. Je ne peux pas te toucher quoi que ce soit parce qu'après, on ne sait pas, tu sais. C'est la banlieue. Bien. Voilà. Voilà, je pense que tu as pensé à tout. Tu n'as pas oublié les colombes dedans. Je n'explique pas la gueule des colombes. Non, non, il est. C'est un castel aux colombes, c'est écrit sur le panneau. Ah bah je suis bête, ouais. Il faut que tu piques, mais par devant, c'est plus joli pour les fêtes. C'est Digoudou qui m'a dit ça. C'est Digoudou. À 3. À 3. Alors, tu me dis, hein. 1, 2, 3. Ouais. C'est le principe du tour qu'on a raté souvent. Après, les gens, ils sont très très contents. Ils font un crayon surtout pour qu'on change de tour.
Non, c'est pas fini parce que je voudrais quand même remercier Dominique Duvivier, qui m'a connu il y a presque 20 ans. Et c'est grâce à lui, s'il m'a transformé et que je travaille au double front, que j'ai réussi à faire des choses très sympas en close-up. Donc, Dominique Duvivier. Et qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est toi, c'est moi qui me tutu. Enfin, j'ai l'air de quoi là? J'ai un super tutu, c'est moi qui fais le tutu. Non, c'est moi. Mais qu'est-ce Ah que non, tu fais? ah ben non, c'est moi. Bon, enfin, tu plaisantes, t'as vu, regarde, je suis habillée parfaite là. Mais non, c'est moi qui me tiens en tutu, regarde, j'ai même le diadème. Regarde. Bon, bah, regarde, vas-y, fais ça là, fais ça. Hein? Ça va, toi tu fais pas les pointes. J'ai même mis le diadème. Mal, mais je l'ai mis. Alors? Ouais, non, mais sur le diadème, c'est sûr, moi je l'ai pas, mais enfin bon. Je suis désolée, on a fait une réunion, le C'est tutu, c'est ridicule, moi. ton costume il est même pas à ta taille. Oh, tu plaisantes, regarde. Bon, avec les chaussons, mais tiens, vas-y, je vais faire une démo. Moi, les figures, elles sont au point. Hop, regarde. Ah, on rigole Bah, pas. moi, tu vois, sans que tu m'aides. Ah, c'est sûr, c'est pas la même classe. Non, non, non. Ouais, Je suis et content alors? de l'entendre dire. Moi, je te dis que c'est quand même moi qui fais le tutu, et pas toi. Non, parce que moi j'ai le costume, j'ai acheté exprès. C'est sûr que le costume, c'est moi le tutu. Ah, si, essaie de me pousser. Tiens. C'est un rythme. C'est vrai parce que j'ai les chaussons pas à ma taille que je pourrais pas te pousser d'abord. C'est moi, je te dis. À la le limite, tutu. tu pourrais rentrer dans mon costume, on ne verrait même pas. Ah ouais, je me sens bien là-dedans, c'est top. Qu'est-ce que tu fais là? C'est moi. C'est moi. Non, laisse tomber. Bizarre, et vous, vous diriez combien? Bah, par contre, il y a un chapitre que je comprends rien. Je compatis. Le premier, Magita de Malrach. Monsieur, vous voulez dire un baptiste, s'il vous plaît? Vous aimez les chips? Bon. Maintenant. Non, ça va être, je reste calme. D'accord? Croyez au coup de foudre. Et c'est fini, il n'y aura plus rien ce soir. Hein. On verra. Non, vous voulez pas? Non? Bon. Bah, je vais vous expliquer ce qui s'est passé il y a quelques